Bonsoir mesdames et messieurs, ou bonjour, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Avant de commencer l'intro, dans cette intro, je vais déjà directement débunker quelque chose. Ça, c'est pas un radar. J'en sais quelque chose, puisque j'ai été sur une route à 90, une nationale à 90, et j'ai été assez vite. En gros, j'ai dépassé la limitation de vitesse, voilà, je le dis très clairement. Mais je me suis repenti, les gars, calmez-vous, je me suis repenti, c'est clair, exemple sur la route. Et en gros, il y avait ce dispositif-là qui était là, je me suis dit, je me suis fait flasher, du coup, j'ai contacté un bureau d'avocat pour dire, allô, j'ai fait bêtise, il risque quoi, est-ce que je risque d'aller au tribunal et machin, et là-dessus, elle me dit, mais je ne sais pas, vous dire davantage, parce que déjà, vous ne savez même pas me dire à combien de kilomètres est-ce que vous étiez, c'est vrai que je regardais pas le compteur à ce moment-là, mais je savais que j'étais assez vite, j'étais au-delà de 90, et il me dit, oui, écoutez, il faudrait attendre entre 2 mois et 1 mois après la date commise de l'infraction, donc du coup, 3 mois déjà se sont passés et j'ai rien eu, donc c'est la preuve que ça, c'est pas un radar, et d'après les renseignements et les recherches, ah, mon genou. Et il s'avère que c'était un détecteur de one-board unit, c'est les détecteurs de petits boîtiers qu'ont les camionneurs au niveau des tableaux de bord lors du transport de matériel. Pour voir sans doute s'ils respectent les temps, etc. Je suis pas spécialiste camion, je m'en fous, je sais juste que ça c'est pas un radar. Donc si jamais vous roulez vite, mesdames et messieurs, par inadvertance ou parce que vous êtes complètement fou, je me permets de dire ça parce que moi-même je me suis repenti et j'ai même failli aller finir une fois au tribunal de police parce que je suis pas un bon conducteur sur la route et je me suis repenti entre temps, donc c'est ça que je me permets de faire la leçon. Les gars, si moi je peux pas vous faire la leçon, allez dire ça à Franck, là, je ne sais plus comment ce qu'il s'appelle, là, le braqueur, qui lui s'est repenti, etc., et qui se permet de donner des leçons, hein, d'accord? Donc là ici, voilà, ça c'est un détecteur de one-board unit, c'est pas un radar, mais soyez toujours quand même vigilants. Vous l'avez sans doute alors vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler des radars en Belgique, mais avant de parler des radars en Belgique, on va parler du radar en tant que tel, son histoire et du pourquoi, du comment est-ce que ça a été inventé. Vous savez, cette machine à attrape-pognon. Et moi, je sais que ce que je vais dire ça va être mal, mais moi je pars du principe que, ok, si t'as un gros boulevard, que tu sais qu'il n'y a pas de voiture devant, que t'as un grand champ de visibilité où tu ne vois pas de voiture devant, moi je pars du principe que tant que tu sais gérer ton véhicule, voilà, je vais pas dire on s'en fout, mais... voilà quoi, faut pas non plus je vais m'arrêter là, ça va me causer de problèmes. Donc je suis pas un exemple sur la route, est-ce que je viens de dire? Faites ce que vous voulez. Mais ne venez pas dire, c'est parce que c'est Cartafalicite qui l'a dit, moi je me tiens pas responsable. Donc du coup, avant de parler des radars essentiellement en Belgique, on va parler de l'histoire du radar, avant de s'attaquer des radars belges. Je vais pas parler des radars français, je suis belge. Aujourd'hui, de ce fait, maintenant, il est impossible de rouler sans pour autant croiser une fois sur notre route des radars, que ce soit fixes, des radars mobiles, ou alors des radars embarqués, ou voire même des radars tronçons et même feux rouges. Ils font maintenant partie du paysage routier moderne, mais derrière ce boîtier gris et ces caméras discrètes, il y a une histoire technologique, politique et sociale assez complexe, et c'est une histoire qui commence bien avant l'automobile moderne. Pour comprendre les radars routiers, il faut revenir à l'origine du mot radar. R-A-D-A-R signifie radio, direction and ranging. Cette technologie naît dans les années 1930 principalement à des fins militaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le radar est utilisé pour détecter les avions ennemis à distance. Les Britanniques, les Allemands et les Américains développent chacun leur système. La technologie alors de ce fait repose sur un principe simple. Une onde radio est émise, elle rebondit sur un objet et le temps de retour permet de calculer sa distance et sa vitesse. Après la guerre, cette technologie commence à être adaptée à des usages civils. Et dans les années 1940 à 1950 aux États-Unis, les forces de police cherchent un moyen de contrôler la vitesse des automobilistes. Les limitations de vitesse existaient déjà, mais leur application dépend du jugement dit visuel. C'est un peu du foutage de gueule. Mais leur application dépend du jugement visuel des agents. Donc à ce moment-là, les agents, ils voyaient que ça allait vite, ils disaient « Toi, tu es à 1000 km/h au-dessus ». Ce système est de ce fait contestable forcément, parce que c'est chacun, c'est parole de l'un contre parole de l'autre, et du coup, il est imprécis de ce fait, puisqu'il est constatable, il est contestable plutôt. En 1947, le premier radar de vitesse est destiné aux forces de l'ordre et est développé par la société américaine Automatic Signal Company. Il est volumineux, peu pratique et nécessite 2 opérateurs. Mais il fonctionne
fonctionne. Pour la première fois, la vitesse peut être mesurée scientifiquement et non de manière estimée. Dès les années 1950, les radars deviennent plus compacts. La police américaine alors adopte progressivement ces dispositifs et l'objectif affiché est la sécurité routière. Le nombre d'accidents augmente fortement avec la démocratisation de l'automobile, notamment après l'explosion économique d'après-guerre. En Europe, les premiers radars routiers apparaissent dans les années 1960. L'Allemagne et le Royaume-Uni commencent à expérimenter des contrôles automatisés et en France, les contrôles de vitesse restent longuement manuels. Les forces de l'ordre utilisent alors de ce fait maintenant des jumelles optiques et des dispositifs embarqués dans les véhicules. Le véritable tournant arrive dans les années 1980-1990 avec l'application des radars automatiques capables de prendre une photographie du véhicule en infraction. La technologie de ce fait évolue. Le radar n'est plus seulement un outil de mesure instantané, mais devient un système capable d'identifier un véhicule grâce à sa plaque d'immatriculation. Donc avant, tu avais des gens qui avaient de quoi flasher et devoir intercepter dans les faits, un petit peu comme on voit dans les reportages, etc. Où t'en as un qui surveille avec les jumelles et qui envoie une patrouille, je sais pas, en moto ou en Mégane RS maintenant, ou alors en Alpine à 110. Oui, je regarde beaucoup dans notre minute enquête ou alors appel d'urgence sur ABX. Et que là maintenant, il suffit juste de mettre un truc, tu fais la photo et tu me l'envoies par mail et hop, je vois qui c'est et hop, on envoie la facture à la maison. De ce fait, là maintenant je vais parler de la Belgique parce que maintenant on a un petit peu plus de contexte par rapport au truc. Et du coup en Belgique la question de la vitesse devient un enjeu majeur dans les années 1970 à 1980. Le pays connaît alors un taux de mortalité routier extrêmement élevé. Les autoroutes se développent, le parc automobile augmente rapidement, mais le comportement reste souvent peu encadré. Les premiers contrôles de radar en Belgique sont d'abord mobiles. Ils sont utilisés par la gendarmerie, parce que oui, on avait une gendarmerie avant, puis par les zones de police locaux. À l'époque, il s'agit principalement de radars embarqués dans des véhicules stationnés sur le bord de la route. Le contrôle reste ponctuel, visible et fortement dépendant de la présence humaine. Oui, parce que si le mec là, ici, il est dans sa voiture en attendant qu'il y a un mec qui passe, mais qu'il n'y a personne qui passe, forcément, et à ce moment-là, heureusement que Waze n'a pas été inventé, parce que là, moi, je peux te dire que les pins de policiers qu'il y aurait eu à ce moment-là, ouah. Le véritable basculement vers l'automobile intervient au début des années 2000. L'État belge décide d'installer progressivement des radars fixes permanents sur des axes considérés comme dangereux et cette politique s'inscrit dans une stratégie nationale de sécurité routière visant à réduire drastiquement le nombre de tués sur la route. Un acteur clé de cette organisation est l'Institut VIAS, anciennement appelé Institut belge pour la sécurité routière, donc la IBSR. Cet organisme fournit analyses statistiques, études comportementales et recommandations politiques concernant la sécurité routière en Belgique. Ces rapports montrent clairement une corrélation entre excès de vitesse et gravité des accidents. Dans les années 2010, la Belgique accélère fortement l'installation des radars fixes. On y retrouve notamment sur les autoroutes wallonnes, flamandes et bruxellois, mais aussi sur les nationales et en agglomération. La particularité belge réside dans son organisation institutionnelle. La sécurité routière est une compétence partagée entre l'État fédéral et les régions. Cela signifie que la Wallonie, la Flandre et la région Bruxelles-Capitale développent parfois leur propre stratégie d'implantation. Alors là, ceux-là, c'est les pires, parce qu'en fait, en gros, c'est pas tellement les pires, c'est vraiment ceux qui font le plus de dégâts en Wallonie. Ici, on va parler de tout ce qui est radar tronçon. Et donc, du coup, ces dispositifs, ils apparaissent, et en gros, ces derniers mesurent la vitesse moyenne entre deux points distants, parfois de plusieurs kilomètres. Contrairement au radar fixe classique, il empêche la technique du freinage juste avant le radar. La Belgique devient même l'un des pays européens avec le plus de densité de radar tronçon par kilomètre d'autoroute. Autre évolution majeure, les radars feux rouges installés dans les carrefours urbains pour détecter les franchissements illégaux. Ils ciblent un autre facteur important d'accidents graves, notamment en zone urbaine. À partir de 2017-2018, la Belgique introduit également des radars mobiles opérés dans des véhicules banalisés, parfois conduits par des opérateurs civils sous supervision policière, et cette mesure suscite un débat important dans l'opinion publique.
Certains y voient une professionnalisation de la sécurité routière, d'autres dénoncent une logique de rentabilité. Car oui, la question financière existe. Les amendes issues des excès de vitesse représentent des montants importants pour les finances publiques. Officiellement, ces recettes sont réinvesties dans la sécurité routière, l'entretien des infrastructures et les campagnes de prévention. Donc en gros, ce que j'ai payé avec l'Alpha Mytho, en gros, ça m'a permis de construire quoi là ici? Il me dit, ça m'a permis des infrastructures et les campagnes de prévention. Donc en gros là ici, mon argent a fait permettre de payer la possibilité de faire des stages aux gens. Un mal pour un bien. Mais dans le débat public belge, la suspension d'un impôt déguisé revient régulièrement. Statistiquement, la Belgique a connu une baisse importante du nombre de morts sur les routes depuis les années 2000. On est passé de plus de 1400 morts par an dans les années 1970 à quelques centaines aujourd'hui. Cette base est multifactorielle: amélioration des véhicules, infrastructures plus sûres, campagne de prévention, contrôle renforcé. Les radars constituent un élément parmi d'autres. Un autre aspect spécifique à la Belgique est la tolérance technique. Les radars appliquent une marge de correction sur la vitesse mesurée afin de tenir compte des imprécisions techniques. Faut savoir que quand vous achetez une voiture, en gros, le compteur kilométrique n'est pas totalement juste. Justement, c'est pour ça que certains constructeurs plutôt, essayent justement de créer ce genre de dispositif, de voir qu'à certains km/h, tu roules réellement à certains km/h. Mais voilà, en Belgique, il faut savoir que si vous dépassez la limitation de vitesse de certains km/h, mais que vous ne dépassez pas les 100%, vous avez une marge d'erreur de 6 km/h en moins qui vous est retirée. Genre en mode vous êtes flashé à 46, vous êtes repris à 40. Imaginons sur une zone 30, mais vous êtes en infraction. Pas à 46, mais à 40. Tandis que là, si vous êtes au-delà de 100 km/h, c'est une tolérance de 6%. En gros, imaginons, tu te fais flasher à 126, tu as une tolérance de 6%, ce qui te fait 118 km/h repris. Donc en gros, si tu te fais flasher à 126 sur l'autoroute, si tu es repris à 118, voilà. Mais par contre, j'ai déjà eu une collègue qui, elle, a été repris à 121 alors qu'elle a été flashée à 121. Je cherche l'erreur. Pour faire gagner de l'argent, faire rentrer de l'argent à l'État. Le mec, il va... Non, je rigole, ok? Je rigole, je m'en fous. Je prends le train maintenant, donc c'est bon. Et donc du coup, cette marge varie selon le type d'appareil et forcément la vitesse mesurée. Aujourd'hui, les radars belges utilisent des technologies avancées, des radars style Doppler, lidar laser, caméra haute définition, lecture automatique des plaques, donc ce sont les ANPR. Ces systèmes peuvent également servir à détecter des véhicules non assurés ou recherchés. C'est ce qu'ils font principalement en zone Bruxelles. Parce qu'en Wallonie c'est tellement le cas, je ne saurais pas vous dire. L'avenir des radars belges s'inscrit dans une logique de vision zéro. Un objectif européen visant à réduire à terme le nombre de morts à zéro sur les routes. Les autorités misent sur un mixte entre répression automatisée et technologie embarquée dans les véhicules, comme l'ISA, l'Intelligent Speed Assistance, désormais obligatoire sur les nouveaux modèles vendus dans l'Union européenne. Ainsi, en Belgique, les radars n'est pas seulement un outil de sanction, il s'intègre dans une politique plus large de gestion du risque routier et il est devenu structurel, permanent, intègre au paysage. L'histoire belge des radars routiers est donc celle d'une transition d'un contrôle ponctuel humain vers un réseau automatisé, dense, technologiquement avancé et politiquement débattu. Et la question reste ouverte. À mesure que les véhicules deviennent intelligentes et limitent automatiquement la vitesse, le radar deviendra-t-il secondaire ou restera-t-il gérant ultime du respect des règles? L'histoire continue sur chaque autoroute, à chaque entrée de ville, derrière chaque panneau annonçant un contrôle. Parce que oui, il faut savoir que les radars fixes doivent être annoncés. Les radars mobiles, c'est pas normalement censé être caché. Mais par contre, tout ce qui est dispositif jumelles par les forces de l'ordre, ça, on va pas se mentir que c'est caché. Maintenant, plus en détail, cette vidéo elle est longue, mais au moins ainsi ça parle vraiment des radars, etc. Donc ainsi je mets vraiment tout sur les i parce qu'il y a plusieurs types de radars en Belgique.
En Belgique, les radars sont homologués pour mesurer des vitesses jusqu'à 300 km/h. Cette limite est définie par un arrêté royal du 12 octobre 2010 qui classe les radars en 4 catégories selon leur plage de mesure. On a déjà la classe A de 30 à 150 km/h, la classe B de 30 à 199 km/h, la classe C de 30 à 250 km/h et la classe D de 30 à 300 km/h. Et je vous informe que si vous voulez rouler vite, c'est le mec qui fait vraiment les mauvais trucs, mais de toute façon, ce que je vais vous dire après, c'est ce que vous allez sans doute vous dire dans votre tête. Donc du coup, je préfère mieux m'avancer en vous disant cela. Si vous voulez être flashé à des vitesses excessives, dépassez les 300 les gars, parce que au-delà de 300 km/h, les radars ne peuvent pas fournir de mesures juridiquement valides. Par exemple, un automobile... Je vais vous parler d'un exemple qui m'a été présenté sur les réseaux, etc. Ce qui a fait que j'ai voulu faire cette vidéo-là, c'est qu'un automobiliste flashé à 306 km/h sur une autoroute belge a échappé de peu à la sanction car la vitesse mesurée dépassait la capacité du radar, rendant la preuve irrecevable en justice. La source, vraiment, je vous donne... Ici, quand je fais mes scripts, j'ai des sources, etc. si jamais vous les demandez. Mais là, ici, je ne les mets pas en description parce que voilà, ça ne sert à rien. Je perds mon temps à faire ça. Mais là, j'ai toutes les sources devant moi lors de la rédaction de mes scripts après mes recherches. Et je peux vous dire que là, pour le coup, je vais vous le donner parce que vous allez penser que c'est du pipeau. C'est lepoint.fr. Dans un autre cas, un conducteur circulant à environ 388 km/h en Bugatti Chiron a perturbé un radar car sa vitesse excédait largement la plage du mesure de l'appareil, la source Autojournal. En résumé, si un radar belge enregistre une vitesse supérieure à 300 km/h, cette mesure n'est pas juridiquement valable et l'automobiliste concerné ne peut échapper à une sanction même si l'infraction est carrément évidente. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez l'histoire des fameux machines à fric de l'État. J'ai pété mon crâne. Pendant que je pense à faire les vidéos TikTok là, mais en vrai, c'est les vidéos YouTube qui prennent le plus de temps. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson. Et sur ce, c'était Carte Alpha 17 Over. Et évitez de vous faire flasher par pitié. Évitez de donner de l'argent à l'État pour financer des trucs qui sont annoncés dans ce que j'ai recherché. Mais ça tombe bien, c'est pour autre chose. Ça va ?